Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, écoutez, je suis très content déjà, sachez-le, à chaque fois que je vous retrouve, moi je suis très content. Alors je sais pas vous, si vous êtes content de revoir ma gueule, mais moi je suis très content de vous revoir. Enfin de vous revoir, je vous vois pas, vous me voyez, moi je vous vois pas. Mais je vous lis, je regarde vos commentaires. Mais je suis content de vous retrouver parce que je sais que ce que je vais dire là, ça va venir à vos oreilles et on va échanger ensemble. Donc, le sujet du jour, les amis, c'est tout simplement Messi et Neymar. Est-ce qu'on doit être optimiste et penser qu'ils vont faire une bonne saison? Moi, vous connaissez mon optimisme, j'ai envie d'y croire. Et je vais vous expliquer pourquoi j'y crois. Parce que c'est vrai que les deux sont des grands joueurs, font partie de ces joueurs les plus importants de notre effectif. Ces joueurs, on en attend beaucoup. C'est pour ça que je suis très dur, notamment avec Neymar. Beaucoup me disent, tu fais du Neymar bashing. Non, c'est juste que quand Neymar fait n'importe quoi, je le dis, et quand il fait des choses bien, je le dis. J'ai toujours été juste. J'hésite pas à dire quand il fait les choses bien aussi. Mais on en attend beaucoup plus, on est beaucoup plus exigeant avec ces mecs-là que les autres, parce que c'est les joueurs les plus importants de ton effectif, avec aussi Kiki par exemple, tu vois. Donc, parce que ce sont des grands joueurs, et les grands joueurs sont toujours jugés beaucoup plus durs que les autres. Maintenant les gars, premièrement, il y a un truc que j'ai envie de balayer d'un revers de main. C'est comme ça qu'on dit, je ne me suis pas trompé. C'est l'argument de « ils vont être bons », ils vont se préparer, ils vont être investis parce qu'ils ont une Coupe du Monde à préparer. Pardon? Pardon? Mais j'en ai rien à faire de la Coupe du Monde, moi. Les amis, je suis pas un bandeur de Sudam. Moi, la Coupe du Monde de Messi et Neymar, ça intéresse que les bandeurs de Sudam ou les fanboys ou les groupies de ces joueurs-là. Mais moi, c'est le PSG qui m'intéresse dans cette histoire. J'en ai rien à faire de ce qu'ils vont faire avec le Brésil et l'Argentine. Moi, je veux qu'on me dise, non, ils vont être investis, sérieux, impliqués, etc., concentrés, parce qu'ils veulent faire gagner le PSG et aussi faire une bonne Coupe du Monde et faire des grandes choses pour leur pays. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Je veux que ces mecs-là pensent au Paris Saint-Germain, à ses supporters, à ce club qui leur fait confiance et qui les paye très cher pour gagner. Donc j'ai envie avant tout qu'ils pensent aussi au Paris Saint-Germain. Et puis cette fameuse Coupe du Monde, s'ils s'impliquent et sont sérieux que pour cette Coupe du Monde qui arrive, qu'est-ce qui se passe après? Ah oui, parce que cette Coupe du Monde-là, contrairement aux autres, c'est pas à la fin de saison qu'elle se passe. C'est en plein milieu de la saison, de novembre à décembre. Une fois qu'ils reviennent de la Coupe du Monde en janvier, il se passe quoi? On est de retour au PSG, on s'en fout? Non. Ou s'il y a une désillusion, ils reviennent déprimés, oh non et tout. Non, parce que là, quand ils reviennent après la Coupe du Monde, tous les joueurs, c'est la partie la plus importante de la saison. C'est là que tu as besoin plus que d'autres. C'est là que tu as besoin encore plus de eux en forme et impliqués. C'est la partie la plus importante de ta saison. C'est la dernière ligne droite. La deuxième partie de saison, c'est la plus importante. Donc moi, je ne veux pas qu'ils soient impliqués, concentrés, juste parce qu'il y a la Coupe du Monde avec leur pays. Non. Moi, je pense avant tout au PSG. Donc je veux qu'ils pensent, bien évidemment, c'est normal, à la Coupe du Monde avec leur pays, mais surtout aussi le Paris Saint-Germain. Notamment Messi, qui doit être revanchard et qui nous l'a dit qu'il voulait être revanchard par rapport à la saison dernière. Parce que Messi, on va pas se mentir, quand il est arrivé l'année dernière au PSG, si je t'aurais dit, il a mis que 11 buts, il va mettre que 11 buts, toutes compétitions confondues et 12 passes décisives. Tu me diras, c'est trop peu pour Messi. Ça, c'est bien pour un joueur lambda, mais c'est trop peu pour Messi. On parle de Messi. Donc voilà. Donc lui-même est revanchard. Donc l'argument de ouais, la Coupe du Monde qui arrive, c'est bien. Non, ça j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Maintenant les gars, mais pourquoi je suis optimiste? Maintenant on sait que Neymar il va rester. Neymar, maintenant qu'il reste, comme je l'ai toujours dit, il y aura toujours les doutes envers lui. Est-ce qu'il va prendre conscience qu'il faut se coucher plus tôt, avoir une meilleure hygiène de vie? Et est-ce qu'il va pas se répéter? C'est ça les gros problèmes avec Neymar. Mais là on va parler de quand il sera sur le terrain. Là, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on évolue maintenant en 3-4-1-2. Les 3 défenseurs, les 2 pistons, les 2 milieux, un numéro 10 et 2 attaquants dans l'axe. Le numéro 10, c'est Messi. Et un des 2 attaquants dans l'axe, dans le cœur du jeu, dans l'axe, c'est Neymar, avec Kiki. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que ni Messi, ni Neymar, pour moi, maintenant, ne peuvent jouer sur un côté. C'est une vérité. Messi n'a plus ses jambes d'il y a 10 ans, et est beaucoup mieux
par sa visibilité, sa vision du jeu, son QI football, sa façon de donner des caviars, d'orchestrer le jeu, il est beaucoup mieux comme ça en 10. Et on le voit tout depuis le début de la préparation, comment il est beaucoup mieux. Neymar aussi, les gars. Neymar, je suis désolé, n'est plus capable pour moi de jouer sur un côté. Neymar, il faut que Neymar comprenne, lui en premier, et aussi ses fanboys, ses supporters à lui, mais lui en premier doit comprendre que c'est fini le Neymar de Santos, c'est fini le Neymar du Barça, c'est fini le Neymar des 2 premières saisons au PSG. Neymar n'est plus capable de jouer sur un côté, Neymar n'est plus capable d'éliminer aussi facilement qu'avant, Neymar est plus lent, Neymar a moins de rapidité, a moins de vivacité, a moins de souplesse, et même Neymar, quand il réussit des dribbles, c'est beaucoup plus lent. Il n'y a plus la même vitesse d'exécution. Et Neymar, quand il essaye de rentrer dans les dribbles, il perd beaucoup de ballons maintenant. Il n'arrive plus à faire autant la différence. C'est à lui de comprendre qu'il faut changer sa façon de jouer. Donc là, maintenant qu'il est dans l'axe du jeu en attaque avec Mbappé, comme au Brésil, il est en 10, il est dans l'axe du jeu, et il est mieux, eh bien Neymar doit comprendre qu'il faut qu'il joue plus simple. C'est comme ça qu'il sera plus utile, les gars, dans l'axe du jeu comme il l'est dans ce 3-1-4-2, dans ce 3-4-1-2, et qu'il doit jouer plus simple, à l'image du deuxième but de Kalimundo hier, d'accord, quand il fait cette passe magnifique pour Mendes. Neymar a encore, parce que c'est un joueur qui est au-dessus, c'est un joueur qui a encore une qualité de passe et une vision du jeu extraordinaire. Donc c'est pour ça que Neymar, j'espère de tout mon cœur, et c'est comme ça qu'on sera mieux, c'est comme ça qu'il grandira et qui fera taire les critiques, et c'est comme ça qu'il emmènera le PSG nous fera une grosse saison au PSG, c'est en comprenant qu'il faut qu'il joue plus simple et qu'il joue dans ses qualités de passe. C'est fini la dribblette, c'est fini les gris-gris, les machins. Voilà. Donc j'espère que Neymar va prendre conscience de tout ça. Parce que Neymar, s'il joue comme ça, croyez-moi, il est beaucoup plus utile et intéressant. D'accord? Bref. Messi maintenant. Messi, c'est pareil. Je pense que là, Messi, contrairement à la saison dernière, a une vraie préparation. L'adaptation est arrivée, ça fait 1 an qu'il est là, donc je pense que maintenant c'est terminé. Il est plus dans le cœur du jeu. Messi, les gars, c'est un champion, c'est un mec qui veut faire taire les critiques, il l'a dit lui-même. Et Messi, c'est quelqu'un qui orchestre le jeu, qui a une grosse visibilité du jeu. Donc lui aussi, il reconduit comme ça dans l'axe du jeu, en numéro 10 et plus collé à droite. C'est ce qu'on reprochait la saison dernière à Pochettino. Plus en forme avec une vraie préparation comme il est en train de le faire, et on le voit qu'il est en pleine forme sur ses matchs de prépa, ben finalement j'ai envie d'y croire à tout ça. J'ai envie de croire qu'il faudra bien sûr faire plus d'efforts, notamment à la perte de balle pour Mbappé, pour Messi, un peu plus de pressing. Et tu vois, ceux qui me disent que Neymar n'est pas capable de le faire, là pour le coup je vais le défendre Neymar, parce que je pense que non. Neymar l'année dernière, les gars, rappelez-vous, je le louais souvent, le fait que il défend pas très bien. En même temps, tu peux pas demander à un attaquant de bien défendre. C'est pas sa qualité première, tu vois. Mais Neymar, l'année dernière, il redescendait quand même souvent. Il faisait les efforts dans le pressing à la première relance ou à la perte de balle, à la première relance adversaire ou à la perte de balle. Ça, franchement, l'année dernière, il en faisait beaucoup d'efforts, Neymar. Donc, je pense que oui, il est capable de les faire, les efforts, cette année. Voilà. J'attends plus d'efforts de ce côté-là, du côté de Messi, pour le coup. Voilà. Mais sinon, si tout ça est respecté, alors encore une fois, avec des si, tu vois, ouais. Moi avec des si, ben, je serais milliardaire et je serais avec Rihanna, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bref, mais j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ça va matcher et que Galtier va aussi faire son boulot, faire comprendre tout ça. Voilà les amis. Ben, écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y croyez, si vous êtes optimiste. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Voilà. Il faut que Neymar joue plus simple, etc. Bref, les amis, allez, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, une bonne soirée, et puis surtout, ou des bonnes vacances, si vous êtes encore en vacances. Moi, pour ma part, je suis en vacances dans 2 semaines. D'ailleurs, je vais chez Seiss la semaine du 8 au 13 août, je serai chez Seiss. Donc, peut-être que ceux qui sont sur Paris, il y aura peut-être moyen de se croiser, ça sera un plaisir toujours un plaisir de partager en vrai avec vous, etc. Voilà les amis, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous y croyez, si vous êtes optimiste, ou sinon vous y croyez plus, vous attendez plus rien de ces deux-là. Bref les amis, comme je dis, hein, Neymar et Messi sont là, ils sont restés.
On n'a qu'une chose à faire, c'est être optimiste. Voilà les amis, il n'est pas trop tard pour changer. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.